Allez, bonjour à tous, donc je suis à Commentry. Et à Commentry, comme vous le savez tous, c'est dans l'Allier. Et aujourd'hui, on va parler rugby. Vous savez que le rugby, c'est le sport phare dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, dans tout le Bourbonnais. Et aujourd'hui, donc à Commentry, ils ont sorti un recueil de mémoires, de souvenirs. Et on va découvrir tout ça. Et on va rencontrer Thierry, et c'est dès maintenant. Allez Thierry, donc comment ça va? Très très bien, merci. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que le club. L'histoire, on la verra après, mais... c'est quoi le club de Commentry, les Forgerons? Le club, c'est un club donc, qui est plus que centenaire, 112 ans, qui a aujourd'hui environ 350 licenciés, qui est en nom propre, qui a une très très bonne école de formation, qui ne vit que parce qu'il a justement une école de rugby et qui forme beaucoup de jeunes. C'est un club très familial où il fait bon vivre et on est content de se retrouver. Voilà. Donc il y a un projet sportif, mais c'est d'abord un projet humain et c'est une deuxième famille pour tout le monde. Le club a 112 ans maintenant, c'est pas vraiment une commémoration, mais c'est la volonté de transmettre l'histoire du club aux générations à venir. On ne voulait pas que ce patrimoine historique, culturel se perde, donc on a demandé aux gens qui voulaient bien écrire et qui ont fait l'histoire du club, d'apporter leur témoignage de façon à ce que ça soit légué aux jeunes qui nous succéderont dans le temps. On ne voulait pas que ça se perde, donc c'est de la transmission. Et donc l'idée est venue, vous étiez deux à avoir l'idée? Oui, on était deux. Christophe Rabet avait envie d'écrire un bouquin sur l'histoire du club. Et moi j'ai pensé aux anecdotes parce qu'on a 2 ou 3 anciens dont on était très proches qui sont partis trop tôt et qui n'ont pas pu justement léguer leurs anecdotes. Donc on a dit avant qu'il ne soit trop tard, on va demander aux gens qui veulent bien le faire de le faire, donc de coucher leur mémoire, leurs émotions sur le papier. On va découvrir donc un recueil de mémoires, un recueil pour le futur. Et c'est avec les Forgerons de Commentry. Alors l'histoire du club, en fait, c'est l'histoire du bassin et c'est l'histoire de l'industrie. Souvent, les associations sportives portaient le nom d'un partenaire, d'une usine locale. Et en fait, à Commentry, l'usine emblématique, c'était la forge, les forges de Commentry. Et donc, comme la forge a donné sa contribution, a apporté sa pierre à l'édifice au départ, ça s'est appelé l'association des sportifs des forgerons commentriens. D'où le nom historique à SFC du club, pour reprendre ça, quoi. Je vais avoir mes 80 ans bientôt, là. Et j'ai arrêté à Commentry, j'avais 36 ans, avec une petite blessure, une fracture de la pommette, que j'avais récupéré ça un match à Argentat. Parce qu'à l'époque, j'étais joueur au stade Montluçonnet. J'ai eu l'occasion de faire 3 ans de national de l'époque. Avant d'avoir joué, j'avais joué 2 saisons quand j'étais à l'armée avec Brive, avec certains internationaux. Alors l'anecdote, c'est surtout que, comment dire, je jouais au stade Montluçonnet avec mon copain au centre, Jean-Pierre Vier, et on a vu quelques désaccords et on ne se parlait plus depuis un certain temps. Et Michel Diegnan a eu la bonne idée de nous faire signer à Commentry, mais sans qu'on le sache tous les deux. Et on a été convoqués un soir au stade, et c'était assez, je sais pas, la saison que c'était, et ils nous avaient convoqués, donc on était à l'opposé chacun dans l'embut, et on est revenu au fur et à mesure au centre, où Michel Diegnan nous attendait, et c'est comme ça qu'on a renoué les copains, quoi, ensemble, voilà. C'est l'anecdote que j'ai, quoi, surtout. Bon, une autre, c'est quand j'ai arrêté le rugby, je vous dis, c'est contre Argentat où j'ai eu la fracture de la pommette, quoi. C'est surtout la plus heureuse, c'était ma femme. Parce que quand je suis arrivé, j'ai jeté les crampons à la cave. On a eu l'idée tous les deux avec Christophe. Christophe voulait écrire un bouquin sur l'histoire du club. Et ce qui nous a fait réagir, en fait, c'est que certains anciens sont partis trop tôt. On pense à Éric Olivier, on pense à Bernard Gédrasiac, on pense à Jean-Claude Dufal. Et on s'est dit que par rapport à l'histoire du club, ces gens-là n'avaient pas pu léguer leur histoire, leurs anecdotes. Donc on a décidé de solliciter un maximum de gens qui avaient vécu le club, de façon à ce qu'ils donnent leur anecdote, leur histoire, et qui traduisent leur attachement au club, qu'on puisse le léguer aux générations futures. Donc c'est ça l'histoire du livre, la transmission de notre histoire aux générations à venir. On est un petit peu l'allumage, on va dire. Après, c'est la création de la commission des anciens présidents qui sont passés au club depuis 1989, les remettre un peu dans le circuit parce que c'est aussi la mémoire des 2 coprésidents actuels pour fédérer un peu les gens du moment. Et derrière, l'idée du rugby, c'est quand même de la faire collective et que tout le monde participe au livre et que ce ne soit pas que l'écriture à une main. Mais là, c'est une écriture finalement à 100 mains puisqu'on a 100 auteurs pour 150 anecdotes. Est-ce que ce livre va être
vendu au public ou reste interne au club de Commentry? Le club est bien évidemment ouvert au public puisque on l'a mis chez nos partenaires d'Intermarché à Commentry ou d'Au Plaisir de Lire à Commentry, mais également chez Christophe Chaussard au Mikado à Montluçon. Et puis on a trouvé de grandes enseignes qui ont trouvé le projet sympa. C'est Auchan, c'est Carrefour, c'est Cultura, c'est l'espace culturel Leclerc à Montluçon. Et les premiers jours sont plutôt encourageants, les gens trouvent l'idée sympa. Ça relate une partie de l'histoire du bassin, c'est une histoire sportive, mais ça plaît beaucoup et on est assez fiers de ça. On a aussi de la vente sur Internet via le club, le site Internet du club. Et aujourd'hui, on a quelques ventes. Pour exemple, il y a un livre qui va partir lundi au plus tard pour un dirigeant du club de plaisir en région parisienne qui nous a sollicité par le club et qui souhaitait profiter de la matinée dédicace ce matin pour avoir un livre dédicacé. C'est un collectionneur de livres, il a 450 livres et notre livre fera partie de sa collection et on en est très fiers parce qu'on sera au milieu certainement de très beaux bouquins qui relatent l'histoire du rugby français. Allez donc maintenant, 112 ans d'histoire de rugby à Commentry. Donc je vous invite à aller sur le site internet du club du rugby ou alors à Intermarché ou à la librairie à Commentry, un peu partout. Et ça vous fait un souvenir à transmettre, un souvenir à découvrir.